Les trop mignons et tous les kikis. Tous nos Girl Scout cookies. Perfect. Coucou les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer la journée ensemble, matinée un petit peu plus paisible comparée à hier parce qu'on était en pleine tempête de neige comme je vous ai dit du coup dans le dernier vlog, et en fait ma host mom était en galère puisque l'école des petites était fermée. Toutes les écoles étaient fermées hier à Philly et du coup je me suis gentiment portée volontaire pour aller passer la matinée avec elle. Matinée qui était très sympa, mais j'ai dû littéralement traverser la ville en pleine tempête de neige, s'il vous plaît. C'était quelque chose. En vrai, c'est super beau. Mais ça m'a fait trop mal au cœur, les gars. J'ai vu 2 personnes SDF, s'il vous plaît. Ça fait trop mal au cœur, franchement. Regardez. Qui peut passer la nuit dehors comme ça? C'est vraiment choquant. Donc voilà, comment vous dire que ce matin j'apprécie d'être au chaud à la maison, même si en réalité vraiment je n'arrive pas à y croire la différence entre hier matin pendant la tempête et ce matin. La neige a littéralement presque complètement fondu, il reste un petit peu de neige, mais en fait vu qu'il fait beaucoup plus chaud, enfin chaud guillemets, il fait quand même moins 6 degrés ce matin, mais je pense que hier en fin de journée ça commençait déjà à fondre. Donc rien à voir avec la tempête de neige qu'on a eue il y a des semaines, parce que c'était tellement froid que la neige ne fondait pas. J'étais en train de faire ma petite routine matinale. Je pense qu'on va quand même aller faire une petite marche avec mon copain parce qu'il faut qu'on aille vérifier la voiture, juste pour voir, on va aller vérifier. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est comme ça qu'on commence la journée. Je crois qu'on n'a même pas besoin de porter nos bottes de neige. Vraiment, je suis choquée. Parce que hier, quand je marchais dans la neige, je me suis dit, mais c'est pas possible, genre, il y avait tellement de neige. Je me suis dit, on va rester sous la neige pendant des mois, mais non, pas du tout. Peut-être que c'est la fin de l'hiver finalement, peut-être. On va pas parler trop vite. Oui, ça a vraiment tout fondu. Il fait tellement beau. Et tellement froid. Regardez-moi ce beau soleil. C'est ça à Philly, il fait beau tout le temps. Non, ça va. Ça, c'est autour de la voiture. De retour à la maison, franchement, dehors, on dirait qu'il n'y a pas eu de tempête. On s'est occupé de la voiture. Genre, on a un peu enlevé la neige qu'il y avait sur la voiture parce que mon copain doit aller au travail demain. Comme ça c'est fait. Et maintenant, petit déjeuner parce que j'ai trop faim. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations. Cause I've always been told. Je vais manger mon petit déjeuner en faisant un petit peu de montage. Et ensuite, je vous retrouve. Bon appétit. J'ai utilisé les pains à burger qu'on a fait la dernière fois. Together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. Les gars, on se retrouve un petit peu plus tard avec tous nos Girl Scout cookies, parce que dans le dernier vlog, vous avez vu qu'avec mon copain, on a dévalisé le stand de Girl Scout cookies.
Et il est temps, d'accord? Il est temps qu'on teste ça en vidéo parce que votre cousin, il a déjà commencé à en manger quelques-uns. Moi, j'ai dit non, 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 j'attends de faire ça avec vous. J'ai trop hâte, mais avant qu'on teste, je voulais vous expliquer un petit peu ce que c'est les Girl Scouts et ce que c'est les Girl Scout Cookies parce que moi-même, je savais pas et en fait, quand on est allé manger avec mon chéri et ses parents, ils m'ont un petit peu expliqué parce que du coup, eux, ils sont américains et ils savent, enfin, c'est hyper populaire aux États-Unis. J'ai mon ordinateur parce que je n'aime pas dire des bêtises. En fait, tout simplement, t'as des jeunes filles qui font de la danse, t'as des jeunes filles qui font du sport et t'as des jeunes filles qui font partie des Girl Scouts. Donc c'est une organisation où elles peuvent faire des activités genre du camping, ils font des projets, ils font du bénévolat, apprentissage de leadership et notamment la fameuse vente de cookies qui n'arrive qu'une seule fois par an. Ce qui rend en fait les cookies si spéciaux, c'est qu'en fait tu ne peux les trouver qu'une seule fois par an. Genre ils sont pas du tout vendus en magasin le reste de l'année. La vente elle commence au mois de février et elle dure de 6 à 8 semaines. Donc ça c'est le premier truc qui rend le truc si spécial, c'est que c'est vendu qu'une seule fois par an. Et de deux, c'est que tu sais jamais où est-ce que tu vas trouver un stand. Donc les stands ils sont tenus par les Girl Scouts, les jeunes filles. Donc c'est trop mignon, elles ont leur petit stand où elles vendent leurs cookies, mais tu sais jamais vraiment où est-ce que tu vas en trouver. C'est ce qui s'est passé quand je suis allée chercher ma machine à café au truc d'Amazon. Il y avait un stand juste à côté, donc je lui ai envoyé un message, je lui ai dit je viens trouver un stand de Girl Scout Cookies et il m'a dit I'm on my way. À quoi sert l'argent des cookies? Ça sert à financer les activités de la troupe. Donc voilà, ils se servent de l'argent qui est collecté des cookies pour payer les activités, les camps, les projets, soutenir les programmes des Girl Scouts. Et les filles ne gagnent pas d'argent personnellement, mais il y a des badges et des récompenses. Donc voilà, pourquoi c'est si important pour les Américains, c'est une tradition d'enfance. Presque tout le monde aux États-Unis a été Girl Scout ou connaît quelqu'un qui l'a été. Le côté limité, donc vu que c'est vendu qu'une seule fois par an, ça crée une attente énorme et les gens en parlent comme d'un événement. Certains achètent 10 à 20 boîtes et les mettent au congélateur. Voilà, et il y en a qui sont plus populaires que d'autres. Et on les a juste ici d'ailleurs. Et maintenant, ma partie préférée, on va les tester. On va commencer avec les premiers Peanut Butter Patties. Voilà à quoi ça ressemble. Oh, ça sent trop bon. Mon Dieu, c'est délicieux. J'en veux un autre. Ça commence bien. Celui-là, 9 sur 10. Ok, le prochain. Donc, clairement, vous excuserez mon anglais quand je donne le nom des cookies. Mais le prochain qu'on va tester, c'est le Caramel Delights. Voilà à quoi il ressemble. Caramel et noix de coco. Et chocolat. Je suis pas fan de caramel, mais j'adore la noix de coco. L'autre, il était croustillant et celui-là, il est un peu mou. C'est bon en vrai. Mais je vais pas pouvoir manger tous les cookies. Sans caramel, ça aurait été un 10 sur 10 parce que j'adore le chocolat, la noix de coco, la texture et tout. Là, je pense 7 sur 10 en vrai. Peanut butter sandwich. Ça, je pense que ça va être très bon. J'ai envie de vous dire, c'est exactement ce que tu attends d'un cookie sandwich au beurre de cacahuète. Je ne suis pas époustouflée, c'est ce que tu trouves partout en magasin, quoi. Ces deux-là, en termes de goût, rien d'exceptionnel. Je dirais celui caramel, chocolat, noix de coco. Ça sort un petit peu de l'ordinaire. Ensuite, Indulgent Brownie Inspired Cookies. Wow. Quite a name. Déjà sympa visuellement, c'est mignon. Brownie et caramel avec un petit peu de sea salt. La description, c'est exactement ça. Genre vraiment, t'as un goût de brownie, de caramel avec un petit peu de sel. C'est pas du tout le type de cookie que moi j'aime. Ensuite, on a le plus populaire de tous, c'est le Thin Mints. Celui-là, mais les gars, je ne vais pas le goûter tout simplement parce que je déteste la menthe. Vraiment, je peux pas. Je sais que ça va être un 0, ça va être un -5. Et en plus, c'est les préférés de mon copain. Donc voilà. Mais sachez que c'est celui-là qui est le plus populaire. On va
tester les sugar cookies. Juste cookies au sucre. Tout simple. C'est pas cookies au sucre, c'est shortbread cookies. C'est pas la même chose. Puis je me disais, je sais pas. Je suis pas impressionnée. C'est bon, mais je veux du beurre. Je veux sentir le bon beurre. Et là, c'est pas le cas. Et il nous en reste deux. On a celui au citron. Savory slices of shortbread with a refreshingly tangy lemon flavored icing. Oula, encore une fois, on excuse mon anglais. Ça, c'est au citron. C'est ça qu'on veut. Ils sont vendus qu'une fois par an. On veut une apparence un peu différente, quoi. Voilà à quoi il ressemble. Comme ça. Comme ça. Comme un citron. Ça me plaît. L'odeur, ça sent le citron. Super bon. Vraiment. Et pourtant, je suis pas fan des trucs au citron. Enfin, genre, c'est pas mon truc préféré. Super bon. 8,5 sur 10. C'est trop bon. Et le dernier, Rocky Road Ice Cream Inspired Cookies filled with flavors of chocolate, marshmallow and toasted almond cream. Ça promet, ça promet. Voilà à quoi il ressemble. Franchement, celui-là, il est super bon. Genre la crème à l'intérieur. Oh, c'est chocolat, un petit peu d'amande dans la crème. Super bon. Mais petit bilan du coup des Girl Scout Cookies. Ils sont bons, mais je trouve qu'ils sont pas exceptionnels en gros. Et je pense que de toute façon, ils sont pas dits être exceptionnels. C'est plus tout l'engouement autour du fait qu'ils sont vendus qu'une seule fois par an. Et aussi le fait que tu achètes des cookies pour une bonne cause. En gros, je pense que c'est surtout ça. Mais voilà, mes préférés, ça reste les Peanut Butter Patties. C'est vraiment mes préférés parce que c'est trop bon. Sachez que quand je suis arrivée aux États-Unis, je me suis fait une obsession avec le beurre de cacahuète parce que je pense que le beurre de cacahuète maintenant c'est populaire en France, mais moi à l'époque où je me suis installée aux États-Unis, c'était pas populaire. On n'avait pas de gâteau avec du beurre de cacahuète. Ça se faisait pas vraiment de mettre du beurre de cacahuète où que ce soit, alors que maintenant ça se fait. Du coup, quand je suis arrivée aux États-Unis, je me souviens d'ailleurs que quand je suis arrivée, ma host family m'avait préparé un petit repas avec un gâteau où c'était marqué bienvenue, enfin welcome Lily, et c'était un gâteau chocolat beurre de cacahuète, mais quand je vous dis une dinguerie. Depuis ce moment-là et toute l'année qui a suivi, je mangeais du beurre de cacahuète tous les jours, une obsession. Tous les trucs au beurre de cacahuète, obsession. Et après, j'ai fait une overdose. Votre coup, ça fait une overdose de beurre de cacahuète et du coup, je pouvais plus en manger, mais c'est très très bon. C'est très très bon quand même. En tout cas, si vous habitez aux États-Unis ou que vous avez habité aux États-Unis ou que vous avez eu l'occasion de goûter aux Girl Scout Cookies, dites-moi c'est quoi votre goût préféré, genre c'est lequel que vous préférez. Qu'est-ce que vous en pensez tout simplement des Girl Scout Cookies. Du coup, on en a acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je compte ceux que mon copain a mangé déjà. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a acheté 16 et ça nous a coûté 96 $. Donc ça fait littéralement 6 $ le paquet. En vrai, ça me choque pas. C'est un peu le prix que t'achètes un paquet en magasin, peut-être un peu plus cher. Ça dépend quelle marque t'achètes, mais c'est pas choquant au vu de l'engouement autour des cookies, le fait que ce soit vendu qu'une seule fois par an. Ils pourraient gonfler les prix et les vendre 10 balles le paquet. Je pense que les gens achèteraient quand même. Donc là, 6 balles, je sais pas, je trouve que ça reste abordable. Vous me direz vous ce que vous en pensez. Mais voilà, je voulais faire un petit test en vidéo avec vous parce que pour le coup, les Girl Scout Cookies, c'est vraiment un truc qui est typiquement américain. Et vu qu'on est en plein milieu de la saison, voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire ça avec vous en vidéo. En tout cas, je vais boire de l'eau toute l'après-midi et je vais continuer de monter ma vidéo et je vous retrouve beaucoup plus tard ce soir du coup. On est un petit peu plus tard, je suis sur le point je suis sur le point de monter nos tables de chevet qu'on a eu à Noël et qu'on n'a toujours pas monté, s'il vous plaît. On est fin février, c'est scandaleux. Donc on va faire ça maintenant. En vrai, j'ai commencé à le faire la dernière fois quand j'étais au téléphone avec mon père et vous voyez, j'ai laissé passer le temps.
par contre, ce truc, meilleur investissement. Vraiment, genre, j'avais dû payer ça 20 balles. Et waouh! Moment de vérité. Est-ce que je l'ai bien monté le truc? Yes! Wow! Yeah! J'adore. Il faut que j'enlève le petit sticker. Et ça va aller parfaitement dans la chambre. L'autre structure est dans la chambre et il y a le tiroir que je vais mettre dedans. Mais je suis trop contente. Je vais ranger la chambre et tout organiser demain pour pouvoir mettre mes petites affaires dans le tiroir. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de mettre tous les trucs pour ma routine du soir dedans. Mais elles sont énormes par contre. On verra ce que ça donne dans la chambre. J'ai mis les tables de chevet dans la chambre et je sais pas si... Je suis pas convaincue. Genre, je sais pas si je les aime. En fait, je les adore, mais je sais pas si je les aime bien dans l'espace. Donc, on verra. Je vous montrerai demain quand il fera jour. Je vais faire une soupe et je vais en profiter pour un petit peu couper mes légumes. Vous savez que je fais plus trop de meal prep, mais j'aime bien préparer mes légumes, genre les couper et tout. Comme ça, ils sont prêts pour le reste de la semaine. Et là, en l'occurrence, j'en ai quelques-uns à couper. Donc, je vais en profiter de faire ça en même temps que de faire ma soupe. On essaye d'être efficace. On essaye d'être productif. On a que ça comme casserole. Littéralement, je l'utilise pour tout. Il n'y a pas de mal à ça. C'est juste que quand tu veux faire une grosse soupe, c'est pas si gros que ça, quoi. Donc bon, on va voir. Je vais couper des carottes, poivrons, céleri, on va tout couper. Bon, voilà ce que j'ai coupé en plus de ce que j'ai déjà dans le frigo du coup. C'est parfait pour le reste de la semaine. Comme ça, je peux refaire rapidement une soupe. Et quand c'est coupé en petits morceaux comme ça, j'aime bien pour les omelettes. Mais sinon, les gros morceaux comme ça, clairement, c'est pour la soupe. Et si je sais que je vais finir ça pendant la semaine, je laisse dans le frigo. Sinon, je mets dans le congèle. Quand je me dis que je vais pas avoir le temps de finir. Comme ça se perd pas. Perfect. Les gars, ma soupe, slash, je sais pas si on peut appeler ça une soupe vu que j'ai foutu des pâtes dedans, mais c'est absolument délicieux. Genre vraiment, c'est trop trop bon. D'habitude, je mets plein d'épices dans mes soupes. J'ai pas mis trop d'épices, j'ai mis poivre et sel, bien sûr, et genre un petit peu de chili powder, mais rien d'autre. Et c'est délicieux. Vous me direz, vous, quelles épices vous mettez dans vos soupes. En ce moment, je fais plein de soupes, j'adore. Délicieux. Et en vrai, les pâtes dedans, ça passe. C'est hyper bon. Bref, écoutez, moi, je crois que je vais lire mon livre pour le reste de la soirée. En vrai, il est quelle heure? Il est 20h30. J'essaye de pas me coucher trop tard. Comme ça, je peux me lever tôt. Enfin, de toute façon, je me lève toujours tôt, mais me lever tôt et me sentir, genre, reposée. C'est surtout ça, le truc. Du coup, je pense que je vais manger mon repas, lire mon livre pendant 1 heure ou 2 et vous retrouver demain matin. Parce que demain matin, je crois que je vais me lever tôt, je vais aller marcher, je vais aller faire une longue marche parce que je l'ai pas, j'ai pas été marcher ce matin et je le sens direct. J'ai tellement l'habitude de marcher que quand je vais pas me balader, je le sens direct, ça a trop un impact sur ma journée. Donc, je vais me lever tôt, aller me balader et du coup, je vous retrouve demain matin, tout simplement.
j'ai mon petit shot dans la petite... dans le petit mug que j'ai acheté pour mon anniversaire. Il est trop mignon et tout rikiki. Mais c'est parfait pour un shot. Ah non, le café noir comme ça, je peux pas. J'ai racheté une machine d'espresso, c'est que c'est crémeux. En fait, c'est ça que j'aime. C'est que c'est crémeux. Enfin, c'est pas crémeux, c'est mousseux. J'adore. Mais bref. Allez, on monte. Est-ce que je suis la seule à débrancher ma machine à café à chaque fois? Je sais pas pourquoi. Je ne peux pas laisser, genre... Mon air fryer, j'ai envie de dire que ça a du sens, mais grille-pain, tous les trucs comme ça, je ne peux pas les laisser brancher. Genre, j'ai l'impression que ça va déclencher un feu. Votre goût, c'est toujours plus. Magnifique journée. Aujourd'hui, il fait trop... il fait pas si beau que ça en vrai. Il fait pas si beau que ça, mais je sais pas. Il y a un air de printemps dans l'air. La gousse, n'importe quoi. Genre, il y a une tempête de neige il y a 3 jours à Philadelphie. La plus grosse tempête de neige depuis 10 ans et elle parle de printemps. Mais... ce que je veux dire, je sais pas, je me suis levée ce matin, je suis allée marcher, donc déjà c'est pour ça que je suis d'une humeur, voilà, je suis trop de bonne humeur parce que ça me fait trop du bien d'aller marcher. J'ai fait ma petite routine, enfin je suis en train de finir ma petite routine. On finit toujours by my coffee parce que vous savez que j'adore boire mon petit café du matin, même si en vrai j'ai plus de lait, j'ai plus de creamer, donc là c'est un petit shot d'espresso noir, mais bon, écoutez, j'ai envie de vous dire... ça va faire le taf quand même, c'est ça le plus important. Je crois que le plus dur est passé, je crois. En vrai, je suis pas sûre, mais je crois. En vrai, le mois de mars, ça va le faire, ça va le faire. Vous allez voir, on va faire plein de trucs fun. Oh, j'aime bien allumer une petite bougie le matin, mais en fait, ma préférée, c'est celle que mon copain a fait, mais elle est presque finie. Donc, je vais tenter l'autre bougie qu'il a faite parce que je sais pas où sont les miennes, en vrai, je ne sais pas où sont les miennes. Sugar cookie et concombre. Concombre something. On va tenter. Hein, on n'a pas payé. D'ailleurs, les gars, vous savez que je m'étais trompée sur le prix. Parce que quand on a fait... Bon, c'est pour ceux... Là, c'est très niche. C'est pour ceux qui suivent tous les vlogs. Mais vous savez, quand on a fait l'activité avec mon chéri, je vous ai montré... c'était mon cadeau d'anniversaire. Donc, ce qu'il a payé, c'était 96$. Sauf que ces 96$, parce que après tout le monde me disait ouais c'est pas si cher que ça et tout pour 4 bougies. En vrai c'est vrai, 4 bougies comme ça, tu vas en magasin, t'achètes une bougie, c'est facilement 20 balles. Donc c'est vrai que en y réfléchissant, je me suis dit c'est pas si cher, mais sachez que c'était pas le vrai prix parce qu'il avait payé 50$ pour réserver la séance. Donc c'était 96$ plus 50$. Je tiens quand même à le préciser parce que du coup je me suis dit je donne des fausses informations sur ma chaîne YouTube, ça va pas du tout. Donc voilà, c'était 96 plus 50, ce qui rend quand même l'activité un peu plus chère que ce que c'était. On verra si ça sent bon. Mais bref, ma petite bougie est allumée, j'ai mon café, j'ai fait ma marche, je me suis préparée, je me suis douchée. Il manque juste une séance de sport que je vais faire plus tard parce que en ce moment... Oh, je parle ce matin. En ce moment, je fais... Ah bah, bien sûr, mon téléphone est éteint. Je fais un challenge avec mes copines, avec Margot et Aurélia, que vous avez vu plein de fois sur ma chaîne. On fait un challenge ensemble. Je dois dire que ce week-end, j'étais vraiment pas bien. Attendez. Du coup, j'ai un peu loupé le challenge, mais ne dites rien à personne. Je suis un petit peu quiet dans le groupe chat. J'ai rien dit, elle doit se dire oula, la cause elle a pas fait les séances. Mais aujourd'hui, on reprend. Je vous mettrai sur l'écran le challenge qu'on fait si jamais ça vous intéresse. C'est très dur, surtout pour quelqu'un comme moi qui ne fait plus de sport, même si je suis hyper active, je marche beaucoup. Très dur. Et du coup, je pense que quand on va terminer ce challenge, je vais en faire un autre, mais que je crée moi-même, histoire de me remettre bien dedans et que ce soit agréable. Parce que là, en toute honnêteté, c'est pas très agréable parce que c'est trop dur pour mon niveau, en fait, tout simplement. Mais bref, tout ça pour dire que c'est ce que je fais en ce moment. Mais voilà, je vais faire mes petits mots, ma petite recherche de mots et j'ai prévu de faire du montage toute la journée. Ce qui ne me gêne pas du tout, j'adore faire du montage, mais voilà, ça va pas être très intéressant. Je voulais vous montrer les étapes de chevet, du coup ce que ça donne dans le champ maintenant qu'il fait jour.
sachant que je suis en train de laver les draps, donc le lit n'est pas fait. Et sachant également qu'on n'a pas de lit encore. Enfin, on a un lit qui n'est pas monté. Voilà. Voilà ce que ça donne. En fait, alors déjà, la première chose que je vais dire, c'est que oui, la commode has to go. Genre, elle ne peut pas rester là. En fait, de base, je voulais la peindre en blanc parce que je trouvais que c'était parfait dans cet espace-là. Mais forcément, maintenant, ça n'a pas du tout. Ça n'a pas du tout. Donc déjà de base je voulais la peindre en blanc, maintenant je ne la veux plus du tout. Je trouve qu'elles sont un peu grosses. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourtant ma chambre elle est immense. Je ne vais pas vous montrer le reste de la chambre parce que c'est dans un état absolument catastrophique. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elles sont un peu grosses. Non pas que je ne vais pas les retourner. Hein. Donc là mon idée clairement c'est de me débarrasser de cette commode et à la place de mettre des étagères avec des livres. Je me dis que ça pourrait être sympa. Et bien évidemment des belles lampes, parce que celle-ci c'est celle que j'avais dans mon ancien appartement, et ça va pas du tout. Donc genre des belles lampes. Sinon franchement elles sont belles. Genre elles sont super belles. Je crois que je vais mettre mes albums photos ici. J'ai mis ce petit truc, en fait j'ai plein d'éléments de déco comme ça, dont je ne sais pas quoi faire, donc j'ai juste mis ça en attendant. Mais non, ça me plaît. Elles me plaisent, je les trouve un peu grosses. Je sors de cette chambre parce que c'est trop le bazar. Mais je disais probablement que elles me paraissent énormes parce qu'on n'a pas de lit. Du coup, ça fait le matelas au sol avec 2 grosses tables de chevet et ça fait un peu chelou en vrai. Mais voilà, j'ai hâte qu'on mette le lit. Et voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je m'apprête à monter ma vidéo pour le reste de la journée, donc ça va vraiment pas être intéressant. Donc je pense que je vais terminer cette vidéo maintenant. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous en avez envie. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi 7 emojis en commentaire. Et comme d'habitude, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui commentent. C'est toujours les mêmes et vraiment sachez que ce n'est pas quelque chose que je prends pour acquis, le fait que vous preniez le temps de commenter mes vidéos. Merci beaucoup, merci à tous, ça me fait toujours aussi plaisir. Je lis vos commentaires à mon copain, ça me fait toujours aussi plaisir. Mais voilà, j'espère que les vlogs vous plaisent. Là je vous pose des vidéos et je me dis est-ce qu'elles sont bien, enfin... Des fois, c'est compliqué de savoir ce qui plaît pas, ce que les gens ils aiment ou pas. Donc voilà, tous vos retours sont bons à prendre. Si vous avez envie de me faire 2-3 critiques, n'hésitez pas. C'est ça ma question. Est-ce que vous préférez plus de vidéos, mais du coup, ça veut dire des vidéos un peu plus courtes et des vidéos qui sont... où il se passe peut-être un peu moins de choses, ou est-ce que vous préférez une longue vidéo, genre tous les dimanches par exemple? C'est ça ma question, genre est-ce que vous préférez plus de vidéos et c'est des vidéos plus courtes, un peu comme ce que je fais là ces derniers mois où je vous poste quand même assez régulièrement, genre au moins 2 fois par semaine, mais du coup c'est des vidéos plus courtes, même si des fois je fais des pauses, je sais. Ou alors est-ce que vous préférez une vidéo longue, 1 fois par semaine par exemple? Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans la prochaine vidéo.